Cash is king, c'est ce que je vous disais hier, on est en mode défensif, ou en tout cas, je me suis positionné en mode défensif parce qu'il y avait quelque chose de pas net sur les marchés. Je vais revoir avec vous ce qui va pas et ce qui semblerait être le point d'attention pour les jours à venir. Et la question, c'est faut-il acheter le dip, un dip juteux qu'il y a eu au niveau de la tech, sachant qu'on est en marché haussier haussier fort, et que normalement les dips s'achètent. Donc pourquoi j'attends et quelles sont mes vues sur le marché, c'est ce que je vais voir un petit peu avec vous. Déjà, deux éléments à voir qui sont contradictoires. On a d'un côté le dollar index qui est en train de breakout de manière significative et soutenue. Regardez, en daily, on a quitté ce range weekly parfait, c'est quasiment une zone d'accumulation de week-off. Si vous regardez un petit peu ce que c'est qu'une zone d'accumulation de week-off, elle est particulièrement textbook et on est vraiment en train de s'installer au-delà du chiffre rond psychologique des 100. Jusqu'à maintenant, le prix avait été chassé, renvoyé dans les cordes et qui donnait de nouvelles impulsions haussières sur les indices. À quoi cela est-il dû? Probablement au fait que on commence à pricer, ou en tout cas le marché commence à penser davantage hausse des taux que baisse des taux, et c'est ce que peut-être qui est en train de s'exprimer, alors qu'il y avait une hésitation en fin de semaine dernière, c'est peut-être en train de s'exprimer cette semaine. De l'autre côté, cette hausse des taux, c'est dû à quoi? C'est une augmentation mesurable, visible de l'inflation à cause de l'énergie, mais de l'autre côté, on a le pétrole, lui qui se fait renvoyer dans les cordes et qui va vraiment vers le bas. Donc si le coût de l'énergie baisse, on peut supposer que l'inflation va elle aussi baisser et du coup ici il y a un élément contradictoire. Personnellement, je considérerais donc que le marché attend le prochain narratif. Il attend de voir un petit peu clair dans la situation et du coup, personnellement, je vais temporiser. Je vais temporiser pour deux raisons et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand on regarde les news de hier et avant-hier, donc là c'est en échelle daily, les news de ces deux derniers jours, donc on a eu un lundi qui était plutôt faible, médiocre, alors que tout a priori avait l'air magnifique dans le meilleur des mondes. Une session entre marchés, c'est-à-dire pendant la session asiatique européenne, avant l'ouverture des marchés, un dump de 2,65% ou presque 3% sur le Nasdaq, ça c'était mardi, ou en tout cas avant l'ouverture du mardi, et des grosses ventes sur la tech et l'IA, avec des dips très significatifs, même sur les top performers. MU qui est en train de rebondir au moment où je vous parle, Intel, AMD, SanDisk. Donc, il y a eu une chute comme ça, relativement inexpliquée. Mais pas de news. Voilà. Donc, le problème pour moi, c'est le pas de news. Il faut savoir que, personnellement, je considère que, les marchés sont rigged. En tout cas, voilà, il y a des gens qui savent et des gens qui savent pas. Il y a des insiders et des gens qui sont pas insiders. Moi, je suis pas insider de rien du tout. Donc, mon seul moyen d'être insider, c'est de regarder le flow, c'est de regarder le price action et me dire, OK, ceux qui savent, ils font quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent quelque chose, mais que moi, je suis pas encore au courant. Et le problème, c'est que quand je regarde les news qui s'adressent au retail, en général, je regarde trois. Je regarde Benzinga, Yahoo Finance et CNBC. Donc, c'est de la bonne grosse news à retail. Donc, le public, on leur dit, ouais, c'est une petite alerte. C'est un petit peu tendu au niveau IA. Mais comment expliquer une telle chute sans vrai motif? Et du genre, même hier, donc qui était une journée un petit peu plus calme, où on a eu un Nasdaq super neutre, c'est pas courant qu'on ait un Nasdaq qui rebondit pas. Normalement, Nasdaq bat de Bollinger, il trouve moyen. En tout cas, il y a beaucoup d'occasions pour le Nasdaq de rebondir promptement dès qu'on passe en mode risk on et de faire de nouveaux ATH. C'est un asset qui est foncièrement haussier. Et la session hier, je l'ai trouvée suspicieuse, un petit peu mou du genou, molle du genou, on va dire. Et c'est encore le cas ici. Et je ne veux pas acheter le dip tant qu'on n'aura pas un deuxième coup, c'est-à-dire première chute, deuxième chute pour voir de quoi il en retourne. Mais surtout, qu'est-ce que les insiders ont dans leur sacoche comme news que nous, on n'a pas encore? C'est-à-dire, il y a peut-être des gros qui se sont dit, on va tester la liquidité, ou alors on va décharger un peu, on va prendre profit
Parce que, bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de dip sur les indices, enfin ce genre de choses, j'en sais rien, quelles étaient leurs motivations. Ou alors parce qu'ils savent quelque chose que nous on ne sait pas. Et ce que je veux, c'est une news officielle cohérente qui fasse paniquer les gens sur un jour rouge. Et pour l'instant, je dirais que la réaction normale de monsieur tout le monde, moi compris, c'est bon, il n'y a pas grand chose à craindre en vrai. Mais justement, c'est ça qui va pas. Comment ça se fait que ça chute s'il y a vraiment pas grand-chose à craindre? Et en plus de ça, cette décorrélation entre le dollar index qui est passé en mode ultra défensif, cash is king, et cette inflation qui est pourtant censée baisser avec le pétrole. Donc pour moi, il nous manque une news. Il nous manque une news sortie d'un chapeau qui justifierait du rouge, au moins de quoi faire paniquer. Hein. Et après, on achète le dip, ou en tout cas, on voit. Donc, dans le Gabi Call of Board, je vous avoue que je suis un petit peu refroidi par mes deux précédents ratés, hein, que SpaceX n'était pas un bear trap et que le gold, il n'a pas rebondi. Bon, le contexte était malheureusement baissier. J'ai quand même envie de mettre quelque chose. Hein. C'est quand même sympa de mettre quelque chose. Donc, une news bearish qui arrive et qui explique pourquoi pour un jour pour une vraie chute, pour une chute. Voilà. Donc ça va être mon call et du coup ça va être sur les actions indices. Qu'est-ce qu'ils savent? Et en fait, est-ce que je pense que ça va arriver? Je pense pas vraiment que ça va arriver cette news bearish, mais c'est ce que je veux voir. En fait, le problème c'est que je ne veux pas agir sur le marché, je veux pas buy le dip tant que ce que les insiders savent, nous on le sait aussi. Donc je le compte quand même comme une entrée sur le Gabi Call Board, mais vous savez que voilà, pour le bien du divertissement, eh ben, je considère que je vais le noter pour tenir un peu un track record, mais que c'est plus une attente qu'une prévision. Et dans ce cas-là, bah, j'irai dans la semaine ou dans les quelques semaines. Mais je veux savoir pourquoi ça a vendu. Quelle expérience que j'ai eue de similaire et qui m'avait posé question. Par exemple, pour le crash Covid. Alors, attention, toute ressemblance avec le crash Covid est sans rapport. Hein, ça n'a rien à voir. Je dis pas qu'il va nous attendre une apocalypse financière. Je dis juste qu'il y a des gens qui savent. Et par exemple, pour le crash Covid, je me rappelle que les marchés avaient déboîté comme ça. Mais sachez que là, par exemple, tu pourrais te demander, alors que pourquoi tout est boule, ça envoie des gros sabres laser rouges sur le graphe, et ben tu peux te dire que il y avait des gens qui savaient parce que par exemple en Chine, ça s'est déclaré bien avant le crash Covid. Donc voilà, est-ce que il y a des gens qui savent pourquoi ils nous envoient des tomahawks dans la gueule? Et je dirais que le moment où on est au courant, si les gars ils en ont profité pour ouvrir des shorts, ben, c'est peut-être le moment où ils vont appuyer leurs shorts pour les couvrir avec la news qui fait peur. Genre Donald Trump déclare la guerre à Cuba. Hein. Donc voilà, intensification, on a envahi Cuba. Et là d'un coup, Tomahawk. Enfin, missile. Le missile, le machin tombe, oulala, tout le monde a peur. Et du coup, bah, tu vois, là, tu sais que tous les potes à Trump, ils étaient déjà en train de décharger avant. Donc voilà. Je ne note pas dans le Gabical World euh, le truc à Cuba. Mais si jamais c'est bon, on le mettra après coup parce que c'était quand même vraiment improbable. Donc voilà pourquoi je reste un petit peu sur la défensive et maintenant chacun prend ses décisions sur le marché. Hein. Je sais que quand on a envie de buy le dip, souvent c'est bien d'acheter le sang dans les rues, non pas de ceux, non pas le premier sang dans les rues, mais le sang dans les rues de ceux qui achètent le sang dans les rues. Donc c'est pour ça que j'attends toujours en général au moins un deuxième coup. Et si vous voulez découvrir Alpha Team, je vous le conseille. Ça veut dire que si par exemple vous faites du trading, mais que vous avez l'impression de faire l'investissement, mais en fait vous faites du stock picking et vous savez pas trop quand vous rentrez, quand vous sortez. En vrai, vous n'avez pas de plan et vous jouez tout à l'intuition et vous vous rendez compte que vous êtes en train de brûler votre capital. Eh ben, il serait peut-être temps de rejoindre Alpha Team, ce qui est un super endroit pour cadrer votre action, pour apprendre à penser et à protéger votre argent, à mettre en place des stratégies qui vous réussissent, histoire de pas cramer bêtement votre capital. Le but, c'est de faire fructifier et pas le perdre. Donc voilà, rendez-vous demain pour la météo des marchés. C'était Gabriel. Bye.